Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Dutch Resistance Orange Shawl Overcome. Donc, qui est un jeu qui a été backé sur Kickstarter, donc qui est ceci selon un peu le plateau et qu'est-ce que ça va avoir l'air, qui est un jeu coopératif dans lequel ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, tout simplement, on doit partir une résistance à l'intérieur de cette ville-là. En fait, ça ressemble beaucoup à il y a un petit jeu solo qui existe, puis la carte se ressemble beaucoup en fait avec les ponts. Le jeu Makis ou Maki, très 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 bon jeu. Donc la map me fait un petit peu penser à ça. En version coop, parce que Makis c'est un jeu solo. C'est de 1 à 5 joueurs et c'est de 90 à 180 minutes, donc un bon 2 heures. C'est des scénarios qu'on peut jouer, donc c'est pas juste un seul et unique mode. On a la boîte de carton, donc on imprime à l'intérieur, format standard et carton épaisseur standard. Nous avons le plateau de jeu qui, ma foi, me paraît quand même assez gros. Donc, ouais, effectivement. Est-ce qu'il est... Oui, j'allais dire, est-ce qu'il est réversible? Semblerait que oui. Donc, on a un côté comme ceci. Je vais dézoomer ça, là. Comme ça. Et voilà, pour qu'on puisse l'avoir un peu à l'intérieur du cadre. Donc voilà, donc vous voyez à peu près le plateau, très très gros plateau avec plein de petits endroits où on va mettre des cartes tout le tour, des gros cartons qui vont aller sur ces sections-là, c'est parfait. Et le plateau est réversible. Et de l'autre côté, c'est plus noir et blanc en fait. Peut-être que les valeurs ne sont pas exactement pareilles, c'est un petit peu dur à dire. Mais cette version-là fait un peu plus ancien, mais c'est ça, je sais pas exactement. Ça comme ça c'est de l'autre côté. C'est marqué un 6 avec LJ. Effectivement, c'est la même. Ça semble être la même chose des deux côtés. Donc, ça comme ça. Et je vais pouvoir nous résumer ça pour que la qualité soit pas si mal. Donc, on a ici donc une première. En fait, les feuilles de punch, ils sont triples. On peut dire ça comme ça. Donc, on a une petite feuille ici avec probablement les villes ou les endroits où on peut aller. Donc, le hairdresser, la station, l'hôpital et le printer. Et en bas, ben, on a une petite petit endroit probablement où on peut mettre un cube qu'on va déplacer tout simplement. Donc, les lieux vont être mis aléatoires, ce qui est une bonne chose. Donc, n'importe quel scénario que vous allez reprendre va être différent. Par la suite, on a ici probablement un plateau de joueurs, j'ai l'impression, parce qu'il y a une carte d'identité, je pense que ça ferait du sens avec qu'est-ce qu'on peut faire donc dans le jeu. On a un autre plateau de joueurs avec un autre lieu et quelques petits jetons ici avec des -1, argent, bouffe et tout ça. On a une requête ici avec des petits jetons orange ici. Et de l'autre côté, donc ça a l'air de ça ici. J'essaye On a ici avec un coup. On a ici, c'est la même chose là, pour le joueur vert. Donc ça ici. Et avec le derrière de ces jetons-là. Donc, quand même, bonne feuille de punch. Carton très raisonnable aussi. Donc ici, on a morale. On a encore des lieux, le Forger et la Church. Donc l'église, ici, on a l'air d'avoir des policiers ou des soldats peut-être. Donc après ça, on a des petits jetons ici. Le centre de distribution. Et la petite plaquette qui était tout seul, elle, c'était l'université et le marché noir. Donc ça ici, avec les jetons orange. Et le derrière de ces jetons-là, on a... J'essaie de ne pas les faire sortir en même temps, mais ça force quand même pas mal. Donc, on a ça. Et les policiers ou soldats ici, avec un 1 dans le coin. Donc, ça, je vais pouvoir le plier comme ça. Et on a une dernière feuille, ici, avec la ferme, l'informateur. Après ça, on a la station de police, le zoo. On a quelques petits jetons ronds classiques. On a une fenêtre. Encore les morales avec les jetons orange. On a un 5e plateau de joueurs, donc jaune, café et l'endroit pour se rencontrer et des jetons supplémentaires ici.
Et la dernière plaque étant des hexagones avec, ça a l'air d'être des personnes, parce qu'on a Yann, on a Cornelis, Marinus, donc on a ça. Ici, le derrière de ces jetons-là. Et les derrière de jetons de la petite plaquette, ils sont colorés comme ceci. Donc, ça, c'était les feuilles de punch. Donc, on va dire sensiblement 6, à peu près 7,5. Après ça, ici, on a l'air d'avoir des scénarios. Donc, le scénario 1, Expand the Network. Donc, on a ça ici avec comment ça se passe, probablement conditions de victoire, le scénario 1, voici ce qu'on a besoin et la difficulté. Si on veut jouer en facile, normal, difficile ou extrême. Et en fait, on a les lieux qui vont être décidés pour ce scénario-là. Je ne sais pas s'il va y avoir un aléatoire à un moment donné, mais sinon, c'est sûr que c'est une façon de ne pas toujours jouer avec le même plateau, on va dire ça comme ça. Ici, nous allons devoir donc sauver clairement les personnages qui sont dans les hexagones, qui est Aberzezans. Donc, je sais pas, c'est probablement mal dit, désolé pour ceux que ça peut avoir offensé. Donc, déjà, c'est comme ça. Alors, deuxième scénario. Troisième, Defy. Non, ça c'est le 5. Le 3, c'est Important Item. Donc, on a une tâche 1 et une tâche 2. Probablement que ça va être des cartes spéciales qui vont s'ajouter. Donc, c'est comme ça. Qui peut rajouter donc probablement un aléatoire en plus dans ce scénario-là. Après ça, on a le scénario 4, Don't Sign. Donc, n'est pas signé. Donc, avec ça ici. Et le cinquième scénario qui est fourni dans cette boîte initiale, c'est le Defy the Occupation. Donc, ça a l'air de ça ici. Donc, une feuille quand même assez épaisse. Ça fait du bien. Le livret d'instruction, quant à lui, avec on voit en dessous le fond très minimaliste, mais probablement très fonctionnel. Donc, le fond, lui, on a livret de règles, donc les composantes. Quand même écrit très gros, donc bonne chose. Comment on place le jeu. Après ça, les éléments clés, donc les jetons, les petits trucs comme ça. On va dire peut-être certains concepts. Donc les lieux, après ça, comment ça se joue. Donc nighttime, daytime. Après ça, bon, dans le daytime, on peut faire telle chose. Après ça, on arrive probablement dans le nighttime, on peut faire telle chose. Ou c'est plus une fin de phase, en fait, des ennemis, souvent. Après ça, on a la fin du tour et la fin du jeu. On a un mode solo, on a des variantes, donc qu'on peut utiliser. On a le mode solo. Mode solo, on peut avoir des aides, on peut avoir des personnages multiples, on peut avoir un jeu simplifié, la variété dans les scénarios avec ajustement de la difficulté. Et on a un peu d'informations sur les personnages et quelques petits jetons ici avec les icônes à la fin. Donc, ça comme ça. Après ça, on a une série de cartes qui a l'air d'être plutôt classique, emballée dans un genre de petit papier comme ça. On a un autre paquet de cartes ici. On a des mini-cartes. Et on a, j'allais dire des grosses cartes, mais en fait, c'est des jetons. On a ça ici, donc les cartes un peu plus format tarot. Et on a un sac ici qui est 100% compostable. Donc, très cool. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est sûr, parce que d'habitude, je déballe pas nécessairement les petits sacs quand on... En tout cas, j'ai pas besoin de déballer le sac. On a une petite boîte de carton ici qui est fournie, donc probablement pour mettre quelques petits éléments à l'intérieur. Donc par la suite, on a ici un autre sac compostable, donc avec un autre, en fait un petit sac la même chose, donc avec une petite fermeture, petit zipper. On a un jeton Ozo, comme ça, donc en bois, donc très cool. Après ça, on a 2 dés orange, des 6 normales, en bois. On a des personnages qui sont tous pareils, mais avec des valeurs numérotées différentes et avec des symboles différents. Donc, le 1 est un cercle, le 2 est un carré, et ainsi de suite. Donc, on a les 5 couleurs comme ça, probablement pour nos pions. On a la même chose avec ça ici, un genre de petit espion incognito. Donc, on a c'est la même image sur les mêmes couleurs. Donc, ça, probablement que ça va ensemble. Et nous avons un paquet de petits cubes, donc qui va être aussi fourni. Bon, on va passer donc aux cartes. Donc, je vais nous ouvrir ça relativement rapidement. Donc, ça ici, comme ça. Et voilà. Donc, le premier paquet de cartes, qui n'ont pas un fini tissé, on va regarder rapidement, c'est pas toutes les mêmes cartes. Donc, ça, c'est une pile. Ça, c'est une pile, je pense. Et ça serait le reste. Des tickets. Et voilà. Donc,
On a des tickets ici, donc c'est toute la même chose, ça c'est le derrière de carte. Donc, friend get question. Après ça, newspaper laying around. Strange look. Code word. More police presence. Present. Other passenger. Intensified control. Et safe ride. Après ça, nous avons les helpers. Donc, un genre de petit carnet de papier écrit à la main. Donc, on a Erika, Webby, Anne-Marie, Joanna Kelder, Hank, Paul Glasbergen, plutôt l'inverse, Karine Klippel, Jacobus, Maria Scott, Nikki Van Ark, Michelle Quakernat, exactement, Keys, Joanne Grandia, Nettie Kohler, Sophia Geoffrey, Jeanne Douma et Yann Douma et Eric. Donc, ce sont ces cartes-là. Et ici, ce sont des Horseways. Donc, ça comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire. No trouble here. Well-made paper. Easy pass. Officer talking. Useful information. Very believable. Safe house. Lowered security. Et on retourne avec le no trouble. Par la suite, les cartes format régulier. Évidemment, bien sûr, dans un petit papier, c'est malheureusement, comme vous avez entendu, un peu mal déchiré. Mais ça fait le travail pour le transport, par contre. Donc, très, très efficace et recyclable. Donc, ça, très cool, contrairement peut-être au petit plastique qui est normalement utilisé. Donc, on a une carte ici. Donc, je ne sais pas si c'est le niveau. Donc, Basic, puis Challenging. Donc, je ne sais pas exactement. Après ça, on a des cartes de Raid. Donc, il faut dire que les cartes n'ont pas de finité non plus. C'est vraiment la même chose. Donc, les cartes de Raid ont l'air de ça ici. Avec des numéros. Donc, probablement, ça va être ce qui va se passer à l'emplacement peut-être où les ennemis vont arriver. Probablement. Donc, Betrayed, For the Greater Good, Wider Search, Quick Escape, Being Watched, Committed Occupation, Sizing Contraband, Enduring Hardship, Unknown Outcome, Restructuring Force, Place on a List. Donc, ça ici, je vais les mettre dans le bon sens tout de suite parce qu'ils ont déjà commencé à arrondir un petit peu. Donc, ça comme ça. Après ça, on a des cartes de patrouille. Donc, carte de patrol. Et là, je vois qu'il y a des couleurs. Donc, probablement pour le pion mauve, le pion jaune, le pion gris, le pion bleu et le pion vert. Et de l'autre côté, les cartes sont aussi de la bonne couleur. Donc, Patrol Green, il fait ça. Donc, il a l'air à toujours faire la même chose. Pour l'instant, ah non, ils sont inversés. Donc, ça, comme ça. Après ça, le bleu va être sensiblement, ça va être proche de la même chose. Là, ils ont gardé la même image avec le gris aussi. Après ça, ici, le jaune. Après ça, nous avons le mauve. Et voilà, ça c'est pour les cartes de patrol. Après ça, nous avons un paquet de cartes ici. Ça, c'est une carte spéciale de personnages. Puis les autres, c'est juste des personnages. Donc ceux-là, je suppose qu'ils vont être à côté. Ils sont vraiment juste utilisés probablement dans un scénario, je suppose, spécial. Donc, on va mettre ça de côté. Et le reste, donc, les personnages, jusqu'à la fin, comme ça. Donc, Wim Blank, donc 2 fois, 3 fois. Donc, il doit probablement donner quelque chose. Donc, distraction, keep watch ou shadowing. Donc, ça c'est pour lui. Après ça, Selma Velman. Lay low, quick movement et bike ride. Donc, c'est comme ça. Après ça, Joke Fulmer. Getting tickets, safe travel ou travel together. Après ça, nous avons Joe Lockerman. Arrive at work, operating the train ou free ride. Après ça, Jacoba Van Togeren. Pregnant, carry the burden, groupe 2000. Fritz Slump. Divide, hiding place, safety first et preaching. Après ça, nous avons Philippe Douma. Alors, shield the place, useful information et good excuse. Après ça, Cornelia Glasbergen Kirkenmeister.
Pour être sûr que le mâchoire débarque. Sharing is caring, getting food et keep neighbor safe. Après ça, Anthem de com. Donc, spreading the news, receive information et good announcement. Et on a Anda Kerkoven. Donc, forge paper, deliveries et important note. Il reste alors 2 petits paquets de cartes, en fait, un format standard. Donc, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? C'est quand même pas mal de matériel, malgré tout, pour ce jeu-là. Avec les jetons qui vont être punchés, ça va faire quand même pas mal de stock. Après ça, on a un groupe 2 ici, avec la même genre de cartes qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vais les laisser de côté ici. Donc, après ça, on a ça ici qui ont l'air d'être des cartes un peu différentes. Donc, Befriending the Enemy. Donc, step 1, 2, 3. Step 2, 4. Faites probablement Befriending the Enemy. Si on vire ça de bord, c'est 1. Ici, 1, 3. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a ça ici. Ça peut être les tâches qu'on avait. Il y avait 2 cartes là, tout à l'heure sur les autres plateaux. Et capturer l'information sur les caméras. Donc, probablement ces scénarios-là. Après ça, nous avons des paquets de cartes officiers. Donc, on a un -2 dans le bas. J'allais dire, ils sont tous à -2. C'est faux. Il y a des -1 comme ça. Il y a des -1 avec ça comme ça. Il y a des -2. Un autre -1, -1, -1. Donc, les officiers. Wide search. Dangerous time. Giving him leads. Flee. Need elsewhere. Countryside check. City under suspicion. Reinforcement. Just in time. Bribe. Visit the safe house et arresting people. Donc ça. Après ça, Occupier. J'allais dire, ils sont tous pareils, mais non, c'est pas vrai. Parce que ici, ça change. Et ça change et on retourne avec ceux-là. Donc je sais pas, on va regarder plutôt de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Donc ici, on a les cartes grises. Donc fleeing from trouble. Avec évidemment des icônes. Where to go. Leaving evidence. Being followed. Observe, area watch, hide quickly, hide fast, dangerous condition, small hiding place, risky evening walk, closing in, knock on the door, using the radio, misinforming occupation, more patrol, almost spurs it, trouble everywhere, a street full of danger, scarce resource, unexpected patrol, unrest in the city, unrest in the countryside. Donc ça, c'était les cartes grises. Par la suite, les cartes noires comme ça. Donc, a dubious place, known associate, regional patrol, arrested help, intensified search, getting closer, unexpected difficulties, leaving it behind, unsafe hiding place, tough time, out of town, turn over every stone, on to us, concentrated hunt, helping a friend, new paper needed, unsafe item, dangerous walk, active search, taking risk, item can be found, risky object. Les images sont quand même très, très belles aussi. Là. Searching the area, surveillance, eyes everywhere, check for illness, checking credential, should I help, nowhere is safe, give them something, canvassing the area, rescheduling meeting, treacherous lodging. Là, c'est sûr qu'il y a des images qui reviennent à être les mêmes. Close call, redeployment, last known whereabout, somebody in danger, requested assistance, extra check et on the move. Donc ça, c'est les cartes de format régulier. Il nous reste les cartes de format tarot. Donc, il me semble que c'est 80 par 120 à avoir vu sur la boîte. Donc, on a quand même une autre bonne pile de ce format-là à voir ensemble avant de se quitter. Et donc, ici, on a donc 4 cartes. Encore, ceux-là non plus, pas de finiticé là-dessus. On a Safe Transport avec une difficulté de 2. On a Delivering Paper avec une difficulté de 2. On a Gaining Evidence avec une difficulté de 2. Spreading News avec un 2. Et Safe Call avec un 2. Si on veut ça de l'autre côté, on a Safe Transport 1. Delivering Paper 1. Gaining Evidence 1.
Spreading the News 1 et Safe Call 1. Je ne sais pas si on doit en prendre un de 1 et un de 2 quand on fait ce scénario-là, mais encore là, à toutes les fois que je vois ce genre de truc-là, ça revient à les lieux avec la mission ne seront pas pareils, ces cartes-là ne seront pas pareilles. Il y a beaucoup de rejouabilité possible. Donc ici, on a les cartes d'aide, donc les icônes pour les joueurs, ce qui est en arrière du livret, et aussi une carte de référence. Comment ça fonctionne? Après ça, nous avons les cartes Halt, donc les Halt Cards. Donc, je pense qu'il y en a une à virer chaque tour. Donc, Bad Weather, donc c'est écrit un petit peu plus petit. Donc, Bad Weather, Be Brave or Blend In, Nazi Propaganda, New Police Officer, Broad Supervision, Increasing Danger, Breaking Curfew, Talking to the Occupier, Expending Risk, The Crossroad, Friend or Foes, Stop Paper Please, On a List, Unkind Person, Decision at Dusk, Lost, The Canal, The Lesser Evil, Routine Stop, A Test of Loyalty, Patrol Dog, Hidden Contraband, Wild Goose, False Lead, Capture Spy, The Envelope, Helping a Friend, Corrupt Officer, Little Problem, The Smuggler, Questioned by Habwer, en tout cas, celui qui était marqué là, Familiar Faces, Drop Note, The Battle, Compromising Paper, Damaging the Truck, Stolen Bicycle, The Radio Message, Forced to Collaborate, An Illegal Photo, Be Wise or Be Fast, No Time, Not Allowed to Carry This, Useful Meeting, probablement la dernière, Tension in the Group, même pas, Walking with a Full Bag. Donc voilà, donc ça c'était les 46 cartes Halt. Donc ça, et j'ai passé par-dessus ces cartes-là qui étaient incluses là-dedans, je les avais mis de côté, mais ça a l'air d'être les mêmes qui sont dans ce deck-là, mais d'après moi, c'est les cartes pour les joueurs, donc de ce que ça me donne, parce que c'est marqué identité. Donc, l'identité de chacun des personnages, donc une petite histoire. Donc, derrière, qui est quand même toujours intéressante à lire. Là, évidemment, je passe vite parce que je ne le lirai pas là. Mais devant, on a l'air d'avoir aussi une habileté ou quelque chose de peut-être spécial. Donc, on a ça aussi. Donc, je ne sais pas s'il était avec ceux-là ou il était là. Bref, je vais les remettre là pour l'instant. Je vais mettre les petites cartes ici pour la forme. Et je vais en renvoyer donc tout le matériel en bois, tout simplement, ici, à côté, que je pourrai reséparer par la suite. C'est juste pour pouvoir refermer la boîte avec vous. Donc, quand même, pas mal de matériel pour, je vais pas dire nécessairement ce petit jeu, parce que je crois que c'est quand même assez complet. Il a l'air d'avoir beaucoup de rejouabilité aussi, ce qui est toujours très intéressant. Donc, ça, c'est toujours une bonne chose. Donc, ça comme ça. Ça devait être là fort probablement. Désolé pour la caméra. Donc, ça comme ça. Ça devait aller... Bon, je vais le mettre dans l'autre sens comme ça pour que ça soit un peu plus droit. Il nous reste le plateau à mettre sur le dessus. Bien sûr que les feuilles de punch, ça va être un petit peu différent. Mais la boîte est très bien remplie. Donc, c'était le déballage de Dutch Resistance Orange Shawl Overcome. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!